à tous, c'est Aurélie de la chaîne Je transforme ma vie. C'est ma toute première vidéo, je me suis absolument pas préparée, donc c'est une grande première pour moi. Voilà, je voulais du coup parler d'un événement auquel je participe, qui est un événement interblogueur qui est organisé par Olivier Roland. Olivier Roland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un blogueur connu dans le milieu du développement personnel et de l'indépendance financière. Il a 4 blogs à son actif. Il en vit. D'ailleurs, il a créé aussi une formation qui s'appelle Blogueur Pro, qui explique du coup et qui forme les futurs blogueurs à devenir justement professionnels et à vivre de leur blog. Donc là, Olivier Roland organise pour la fin décembre et début janvier un événement interblogueur. En gros, il propose à tous les gens qui le suivent d'écrire un article de blog sur un sujet qu'il a déterminé, à savoir votre meilleure astuce pour appliquer vos bonnes résolutions. Je participe à cet événement. Le but de cet événement, c'est de faire partie après d'un recueil d'articles sur ce sujet qui sera diffusé de 1 sur son blog, donc ça me permettra moi d'avoir une plus grande visibilité sur mon blog. Également, il a l'intention de le diffuser peut-être sur des plateformes comme iTunes, Kindle, etc. Donc voilà. Donc je profite de cet événement. J'ai fait un article du coup à ce sujet. Je me suis dit que j'allais le transposer en vidéo pour vous faire part du coup de mon astuce principale pour mettre en place et tenir mes bonnes résolutions et quelles sont les petites actions que je mets en place par rapport à cette astuce. Donc pour moi, l'astuce principale pour pouvoir tenir mes bonnes résolutions, c'est la notion de rappel. Qu'est-ce que j'entends par rappel? Et bien, du coup, c'est se rappeler au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, se rappeler des objectifs, des bonnes résolutions qu'on a prises au début de l'année. Et pour moi, je peux les catégoriser en trois points. Le premier point pour moi, et le plus important et ce qui est le plus parlant pour moi, ça serait le rappel visuel. Dans le milieu du développement personnel, l'un des rappels visuels le plus utilisé, c'est le vision board. Le vision board, c'est quoi? C'est lister d'abord tous les objectifs que l'on a par exemple sur l'année, ou sur les années à venir, les 10 ans à venir, etc. Mais là, on va partir de l'année. Et ensuite, trouver des images en lien avec ces objectifs que l'on va ensuite récupérer et mettre tout simplement sur un tableau. Le tableau, après, on le mettra dans un endroit stratégique où on va passer régulièrement, où on verra régulièrement ces différentes images pour nous rappeler, nous remettre à l'intérieur de notre esprit les objectifs qu'on s'est fixés et aussi tout simplement quand on a des baisses de motivation, etc. Le fait de regarder ce vision board, de voir les images que l'on a choisies pour qui nous parle de ces objectifs, ça peut nous redonner un coup de boost, etc. Si je peux donner un exemple, bon, imaginons, je sais pas, mon objectif de 2019, et ça serait tout à fait probable, ça serait par exemple d'avoir une meilleure santé, de perdre du poids, de me mettre au sport, de manger mieux, etc. Ça c'est tout à fait probable. Et du coup, je vais sélectionner des images en fonction de ses objectifs, donc ça peut être, je sais pas, l'image d'une nana hyper bien foutue, dont j'aime les formes, voilà, je vais coller l'image de cette fille sur le vision board. Je peux, par exemple, si j'ai un sport que j'aime bien, par exemple la boxe, et je vais coller peut-être des gants de boxe, ou alors une petite image d'une fille ou d'un garçon en train de faire de la boxe. Je peux mettre la photo d'un super joli plat équilibré, qui me donne envie et qui me rappelle mes objectifs, etc. Une paire de baskets, je sais pas, pour me montrer, me faire penser qu'il faut que j'aille faire du sport, que je cours, etc. Donc voilà. Je peux mettre une superbe photo de plage magnifique pour me rappeler que objectif bikini 2019. Enfin, voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà un petit peu pour situer le vision board. Donc du coup, si on a des objectifs sur l'année 2019, le meilleur moyen c'est de visualiser cet objectif et de faire en sorte qu'on le voit régulièrement.
l'aspect aussi rappel visuel, donc au-delà des photos, vous avez aussi des petits messages que vous pouvez mettre un petit peu partout chez vous, que ce soit dans des cadres ou sur les panneaux lumineux, vous voyez les petits panneaux lumineux où on met des lettres et on met des petits messages, etc. Voilà, se confectionner des cadres avec un mantra qui correspond à notre objectif. Je ne sais pas si l'objectif par exemple c'est voilà, cette année j'ai décidé de me booster, d'avoir un peu plus confiance en moi, etc. Et bah du coup, voilà, je peux me faire un cadre, un super cadre en écrivant je suis belle, je sais pas, tu es la meilleure. Enfin, il y a plein de mantras, je les ai pas en tête, mais vous avez plein de mantras que vous pouvez mettre soit sur des panneaux lumineux, ça c'est hyper à la mode, vous voyez ça dans toutes les vidéos YouTube en ce moment, ou alors des cadres, etc. Tout ça aussi dans des endroits stratégiques de façon à ce que vous puissiez les voir régulièrement et donc du coup faire des rappels, que ça soit conscient ou inconscient à votre cerveau pour tenir vos objectifs de l'année. Autre type de rappel, du coup là pour moi je vais appeler ça plutôt des rappels programmés, donc là on va dire c'est un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus technique, on va dire, voilà, donc ça peut être des rappels dans un agenda papier, je sais pas si par exemple votre objectif de l'année ça a été par exemple de faire un blog une fois, dans votre blog de faire un article une fois par semaine, du coup dans votre agenda, programmé sur une plage horaire stratégique où vous êtes sûr que vous allez être disponible ou peut-être plus concentré, peut-être plus à même de le faire. Toutes les semaines vous programmez voilà, une petite plage horaire de 2-3 heures pour confectionner un article et le mettre en ligne sur votre blog, ça c'est un exemple. Vous pouvez par exemple, si vous avez décidé de vous mettre à la méditation 2019, et vous mettre des petits rappels sur votre smartphone, par exemple tous les soirs à 20h30 vous mettez un rappel, séance de méditation, du coup même si vous savez que voilà dans votre journée il faut que vous fassiez de la méditation, etc., le fait de vous mettre un rappel, hop, ça vous met un petit coup de boost, un petit coup de pression, vous dites bon là c'est bon, c'est l'heure, je me pose et je vais faire mes 5-10 minutes de méditation. Voilà, donc là c'est un petit peu plus terre à terre, mais les rappels programmés, voilà, ça peut aider à tenir vos bonnes résolutions. Si par exemple c'est vous mettre une vidéo YouTube pour faire un hit de 10 minutes, vous programmez ça pareil sur votre smartphone, voilà, rappel genre à 19h30, voilà, hit, sport, etc. Voilà, ça c'est un petit peu plus terre à terre, c'est les rappels programmés. Et enfin le troisième type de rappel qui pour moi aussi est très efficace, je vais appeler ça le rappel humain. C'est-à-dire que si vous avez des bonnes résolutions, des objectifs pour l'année 2019, le mieux étant d'en parler à un maximum de personnes. De un, vous vous sentirez obligé, redevable de donner des comptes à ces personnes. Je vous conseillerais quand même par rapport aux personnes que vous sélectionnerez, à qui vous voudrez donner vos objectifs, ça serait quand même de sélectionner des personnes qui sont plutôt positives, qui auront une démarche de vous tirer vers le haut plutôt que des gens qui vont vous pointer du doigt si il y a un petit relâchement. Mais en tout cas, le fait de parler à un maximum de personnes, ça fait que vous allez vous sentir obligé de donner des comptes. Obligé de répondre si on vous pose les questions, et effectivement quand vous allez croiser les gens à qui vous allez parler de vos objectifs, automatiquement ils vous diront bah alors t'en es où dans ta reprise du sport, alors t'en es où dans ton régime, qu'est-ce que t'as perdu du poids, etc. Alors t'en es où dans ton blog, est-ce que voilà c'est bon, tu mets des articles bien une fois par semaine, tu avances, etc. T'en es où dans la création de ton e-book, t'as fait combien de pages déjà, etc. Donc les gens vont automatiquement vous poser des questions et vous allez vous sentir voilà, obligé de rendre des comptes. Donc quand vous savez que vous allez voir ces personnes de manière régulière, du coup vous allez être obligé voilà, de créer un maximum soit de contenu ou de faire un maximum d'actions pour avoir des petits résultats et pouvoir rendre des comptes après. Et autre point qui est peut-être un petit peu décalé mais quand même en lien par rapport au fait de tenir ses objectifs, moi je dirais ça serait trouver des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Par exemple, si c'est l'objectif de créer un blog, de créer du contenu, etc. Le fait de vous mettre un petit challenge avec une personne qui a exactement le même objectif que vous, ça peut être un plus énorme. Parce que du coup, ça va être un sujet de conversation centrale. Vous allez du coup être amené plus à échanger sur vos objectifs.
peut-être à vous donner des conseils, vous dire ah bah, moi j'ai pas réussi à faire ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Voilà, le fait d'avoir un compagnon d'objectif, ça peut être pas mal. Si c'est quelqu'un qui veut perdre du poids par exemple, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, est-ce que tu as fait un peu de sport, comment tu as mangé, bah moi j'ai pas trop perdu, d'après toi est-ce que c'est à cause de ça, etc. Le fait d'avoir des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, ça fait que ça vous crée une sorte de motivation d'échanger avec ces personnes-là, de vous mettre un petit challenge amical l'une par rapport à l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. C'est ma première vidéo, j'espère que j'ai pas été trop ennuyante. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça peut peut-être servir à des gens. Et puis, bah, c'est la première d'une longue série, j'espère.